plus le public est jeune, moins il a de stéréotypes et d'a priori sur ce que devrait être la danse, et aussi une grille de lecture qui est moins refermée par un raisonnement, une intellectualisation, une compréhension. Donc il est davantage réceptif à ce qui se passe dans le corps. Et donc leur réception est moins filtrée, il y a moins de grilles de lecture qui vont venir s'ajouter au cours du temps en grandissant avec les stéréotypes qu'on acquiert à l'école et dans la vie sociale qui contraignent et qui referment parfois aussi notre réception ou du moins qui l'orientent avec d'autres angles d'approche. Pour la danse dite jeune public, ou en tout cas si on prétend qu'elle s'adresse à tout public, y compris les enfants, bien évidemment on doit toujours passer par cette étape de convaincre des adultes qui eux ont une autre grille de lecture de l'intérêt de proposer ce spectacle à un tout public, y compris des enfants. Et cet intérêt est toujours difficile à partager et à convaincre, puisque ce public voit toujours, lui, comme je l'ai dit, avec des lunettes plus dramaturgiques, plus de compréhension, et leur dire de faire l'expérience du corps par le corps de l'autre ou par son propre corps n'est pas uniquement une expérience artistique, ça l'est, mais c'est aussi une expérience de faire partie de la société, d'être un citoyen avec un corps qui trouve sa place, et c'est aussi un exercice de démocratie, de vivre ensemble, d'écouter le corps de l'autre, de s'harmoniser ensemble pour créer quelque chose ensemble, pour être à l'écoute de l'autre et de soi. Tout ça est un laboratoire de démocratie qui permet une éducation vers des citoyens et un monde meilleur également, puisque c'est indispensable pour notre vivre ensemble à toutes et tous. Une des difficultés, c'est en effet que les adultes projettent leurs propres difficultés envers la danse contemporaine, alors que le public, parfois plus jeune, a moins de stéréotypes d'a priori et n'a pas cette difficulté. Donc si les créateurs pouvaient passer directement vers le public, ça serait fabuleux, mais ils doivent malheureusement passer par cet intermédiaire indispensable des programmateurs qu'il faut convaincre, et donc on a une espèce de médiation, dans ce cas-là vraiment imposée, qui contraint le parcours de diffusion, et alors qu'on s'en rend compte à chaque fois que les expériences sont menées avec les enfants, ça marche tout de suite. La difficulté, c'est pas que ça fonctionne avec les enfants, c'est d'arriver à être programmé pour passer avec les enfants. La transmission en danse est déjà, en général, est un élément très particulier parce que les personnalités sont très singulières. Alors on va dire c'est comme ça pour tous les artistes, c'est pour tout. La question des traces en danse l'est encore davantage, puisqu'on sait que même depuis l'arrivée de la captation vidéo, ça ne suffit pas. Ce qui se passe de corps à corps. C'est vraiment une communication intercorporelle. Et rien qu'avoir des écrits, des systèmes de notation ou des captations vidéo ou des interviews seront des éléments du kaléidoscope qui peuvent venir aider à la passation, à la transmission, mais ça doit vraiment se faire de corps à corps. Donc évidemment, heureusement, il y a des lieux de documentation, d'archivage, comme Contredanse notamment, qui permettent de conserver. Ils sont en manque de moyens, disons-le aussi. Mais ce qui est important, c'est d'avoir cette passation de corps à corps, de personne à personne. Et ça, je pense que c'est aussi très lié à la personnalité de l'artiste en question. Mais il y a vraiment cette idée de chacun a un potentiel, chacun peut amener quelque chose, et cette écoute, cette bienveillance et cette intelligence permet à chacun de s'exprimer et de créer ce que Félicette Chazeran a pu créer. Cette volonté de transmettre va faire qu'elle va transmettre, parce qu'elle a envie de ce partage pour que cette transmission, cette éducation, cette médiation continue à se faire au-delà de la personne en elle-même qu'est Félicette Chazeran. La danse, ça reste une des pratiques artistiques en tant que spectateur, spectatrice, qui est une des plus élitistes. Parvenir à toucher le tout public, et ceux, compris les enfants, c'est davantage compliqué. Pour résumer la carrière de Félicette Chazeran, moi je dirais que ça reste une des pionnières de la danse tout public en Fédération Wallonie-Bruxelles. Grâce à elle, aujourd'hui, à sa ténacité, elle n'est plus seule. Mais voilà, je dirais que c'est une pionnière de la danse tout public chez nous.